Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de plein d'astuces pour économiser quand vous gagnez un salaire moyen. Donc, qu'est-ce qu'un salaire moyen? Vous me direz, j'ai estimé en regardant des statistiques qu'il s'agissait d'environ 1700 € entre 2013 et 2014 gagnés par les Français. J'ai fait cette vidéo en fait parce que j'entendais pas mal de gens autour de moi dire à chaque fois « Ah, je suis trop à la dèche, j'ai plus de sous à la fin du mois », alors que ce sont des gens qui travaillent et qui ne dépensent pas forcément beaucoup d'argent dans des dépenses futiles, mais qui dépensent vraiment très mal. J'ai fait cette vidéo aussi pour des gens qui sont plutôt comme moi, dans une situation qui n'ont pas d'enfants à charge, parce que j'estime tout simplement qu'il est hyper compliqué d'économiser avec un salaire moyen en ayant des enfants ou d'autres personnes à charge. Donc pour commencer, je vais vous donner juste la règle que j'applique à moi-même. C'est la règle des 50, 20, 30. Et donc 50% de mon salaire va aux dépenses essentielles comme le loyer, l'électricité, l'eau, etc. Les 20% suivants vont à tout ce qui est loisirs et peut-être prêts si vous en avez. Donc je vous donne des exemples. Et enfin, les 30% suivants vont complètement à mes économies. Pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie, cette règle. Et maintenant, je vous donne d'autres astuces pour vraiment vous aider à économiser. C'est des astuces qui ont vraiment fonctionné pour moi. Donc, a priori, elles peuvent fonctionner pour n'importe qui avec un salaire moyen. Pour commencer, la première astuce que j'utilise et qui a vraiment changé ma vie, c'est de toujours mettre votre argent de côté avant toute chose. Dès que vous recevez votre salaire, il est très important de prendre cette habitude de mettre vos économies de côté pour ne pas y toucher. La deuxième bonne habitude, c'est de déterminer quel moyen de paiement est le plus fiable pour vous. Ça m'a pris vraiment très longtemps avant de suivre cette règle et avant de comprendre en fait l'importance. Par moyen de paiement le plus fiable, je veux dire par là que chacun d'entre nous a un moyen de paiement préféré et va dépenser plus ou moins avec l'un plutôt qu'avec l'autre. Par exemple, pour moi, je sais que quand j'ai des espèces entre les mains, les espèces disparaissent à une vitesse mais sans que je m'en rende compte. Je ne suis plus mes dépenses et ça ne me permet pas trop de vraiment comprendre ce que j'ai dépensé avec. Et à l'inverse, quand j'utilise ma carte bleue, j'ai vraiment une bonne idée de ce que je dépense et j'ai toujours une idée de combien il me reste sur mon compte. Donc, la troisième astuce pour bien économiser, c'est de vraiment bien gérer vos dépenses. Et par là, il faut toujours faire des listes. C'est une technique vraiment très chiante pour des gens qui ne prennent pas vraiment le temps de le faire. Mais moi, ça a vraiment changé ma vie dans le sens où je peux vraiment suivre mes dépenses, voir où j'ai dépensé trop et voir aussi où il me faut mettre plus de côté. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose, une habitude que j'ai prise tout le temps et j'ai un carnet où je note toutes mes sorties d'argent, mais aussi toutes mes rentrées d'argent. La quatrième astuce que je vous donne pour économiser plus efficacement, c'est de diviser votre mois en 3 parties différentes. C'est ce que je fais et ça fonctionne vraiment pour moi. Je divise mon mois en 3 parties de 10 jours et dans les 10 premiers jours, en fait, je m'assure que je ne dépense pas autre chose que les essentiels, que le loyer, l'électricité, l'eau, etc. Et dans les 20 jours suivants, ça me permet de mieux gérer mon argent par période de 10 jours au mois. Au moins, je sais que j'ai des sous qui me restent jusqu'à la fin du mois et de ne pas me retrouver complètement à sec. Et enfin, ma dernière astuce, c'est de surtout apprendre à dépenser intelligemment. Comment? C'est en apprenant les prix des choses, tout simplement. C'est-à-dire de bien faire attention où vous achetez vos affaires, que ce soit pour les courses, que ce soit pour les vêtements. Il y a des magasins qui vous revendent ça à vraiment plus cher que ce que c'est en réalité. Exemple, les magasins de quartier vous revendront les produits plus chers que dans les magasins, dans les grandes surfaces ou dans les hypermarchés, voilà. C'est aussi de faire attention quand vous achetez vos vêtements. Est-ce qu'un t-shirt coûte vraiment 50 €? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter à 50 €? Qu'est-ce que vous achetez pour ce prix-là? C'est vraiment d'apprendre à dépenser intelligemment, c'est de vous rappeler du prix des choses que vous allez payer dans les magasins. Dépenser intelligemment, ça veut aussi dire apprendre le prix des produits que vous utilisez au quotidien pour ne pas vous faire avoir. Et moi, c'est quelque chose que je faisais pas avant et que maintenant que je le fais, je vois vraiment qu'il y a une grosse différence en fonction des magasins et je me faisais vraiment avoir des fois en achetant des choses dans les supérettes de quartier par exemple.
Donc voilà, c'était mes 5 astuces, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez trouvé mes astuces utiles, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si vous voulez plus d'astuces sur la vie, sur le développement personnel, etc. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye.